Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, vie de rôliste, je vais faire un journal de mes activités en parascolaire. Tu sais, je vous avais fait une vidéo, je pense, il y a 2 semaines, ou en une semaine et demie en tout cas, parlant de ma sélection de jeux pour ce projet-là. Donc, cette semaine, ça a été la première vraie semaine où j'ai pu rencontrer les participants et tout ça. Bon, juste faire un retour sur la vidéo d'avant, j'ai fait ma sélection de jeux. J'ai comme un peu sorti ma liste de jeux potentiels pour ce genre d'activité-là, parascolaire en ligne. Puis mon choix s'est arrêté sur Coureur d'orage. Puis je vais vous dire, je ne regrette absolument pas mon choix. Dans l'application, je me suis aperçu que j'ai vraiment choisi un bon jeu. Je peux pas vous en parler en détail, tu sais, je vais attendre de l'essayer pour vrai, là, en fait, là, avant de vous faire un genre de critique du jeu. Mais pour l'instant, il y a un côté pratique à ce jeu-là qui est vraiment là. Puis, tu sais, je vois dans le jeu qu'il y a quand même tu sais, malgré sa simplicité, il y a quand même une ligne directrice. Il y a quand même une direction que ce jeu-là prend. Puis, tu sais, ce serait pas... c'est pas trop fade comme Bob le rôliste, mettons, là, dans la minimaliste. C'est plus que minimaliste, un peu plus riche que ça. Il y a quand même des petites affaires de fun. Fait que j'ai bien hâte de voir ça en application. Parce que cette semaine, j'ai pas vraiment joué. Bon, fait que moi, ça va être un journal de ça. C'est ça, dans lequel je vais vous parler un peu de l'expérience. Là, c'est ça. La première affaire est que, quand je me suis fait approcher pour ça, je ne savais pas c'était quoi quelle était pour être la réponse des élèves à l'offre. Ben, c'est avéré pas mal fort. T'sais, en fait, là, je fais 4 midis par semaine. J'ai 4 groupes, dont un de 7. Lui, j'ai un peu contesté, là. Mais tu sais, c'est une affaire de moi, une affaire de jouer avec mes amis, puis bon, OK, là, right on. Mais tu sais, j'ai été clair avec mon employeur, de dire, OK, mais à 7 en ligne, de joueurs qui la plupart n'ont jamais fait ça, tu sais, je ne garantis pas la qualité. T'sais, j'ai voulu comme me backer un peu là-dessus, dire, correct, ils veulent être avec leurs amis, si ça les regarde. Moi, tu sais, je vais m'arranger, je vais leur dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche à 7, mais tu sais, s'ils foutent le bordel, puis que l'expérience en est altérée, tu sais, j'espère qu'ils vont avoir du plaisir pareil, mais tu sais, dans les faits, vous le savez, déjà, dans la vraie vie, il y en a qu'au-dessus de 5 et leur cerveau explose. Imaginez 7 en ligne qui n'ont jamais joué à ça et qui veulent parler en même temps. Ça va être un défi, je vais vous en parler la prochaine semaine. Mais là, cette semaine, ça a été plus comme de placer la technologie autour de ça. Tu sais, là, c'est une école secondaire. Tu sais, je peux pas communiquer avec ces élèves-là comme que je veux. Tu sais, il y a comme un truc de confidentialité, de sécurité, puis c'est bien correct. Fait que, tu sais, leur façon de communiquer en ligne et par vidéo, c'est Teams. Moi, je suis pas un fan de Teams. On l'a essayé à mon travail, Teams, puis on a été vers Zoom parce que, tu sais, pour faire une vidéoconférence, c'était déjà plus fluide avec Zoom. Mais bon, c'était l'outil qu'on m'imposait. Mon premier jet a été de voir qu'est-ce que je pouvais faire avec Teams. Tu sais, toutes les possibilités de Teams, puis tu sais, dire peut-être je pourrais faire un théâtre de l'esprit intéressant avec ça. Si j'utilisais mon compte à mon travail, j'avais pas mal de possibilités, la suite Office 365 et tout ça. L'affaire est que quand je voulais communiquer avec eux, je ne pouvais pas prendre mon compte de travail. Tu sais, moi, je suis pas employé de cette école-là. Tu sais, je suis un externe, fait que je peux pas utiliser le Teams de la même façon avec eux que je l'utilise, mettons, dans mon travail. Ce qui fait que j'avais pas accès à tout, ou du moins, pour y arriver, ça demandait beaucoup d'étapes, puis ça avait de l'air soudainement compliqué. Puis il faut pas que ça le soit. Tu sais, des séances de 50 minutes, parce que c'est la longueur des séances, j'ai pas le temps de m'enfarger avec des détails. La semaine dernière, j'ai fait des expériences avec mon employeur, la dame qui m'a engagé. Fait que j'ai fait une conférence Teams avec elle, voir au niveau de la connexion, qu'est-ce qu'il y avait à faire. Puis autant moi qu'elle, il fallait qu'on fasse des expériences, qu'on essaye à droite et à gauche, qu'est-ce qui allait le mieux, parce que c'était pas évident. Il fallait juste trouver la façon, la procédure, en fait, qui fonctionnait bien. Fait que pour Teams, ça va pour la communication et tout ça. Puis là, je lui ai vendu l'idée de Roll20. OK? Et elle a accepté. Puis ça fait bien mon affaire. Ça a enlevé un poids de mes épaules. Parce que sérieusement, sinon j'aurais pensé à des plans BCD, là, mais Roll20, bon, on le sait, là, c'est fait pour ça. Fait qu'elle a accepté que Roll20 soit utilisé pour le visuel. Donc, j'ai envoyé une procédure. J'ai fait une vidéo, genre, de quelques minutes, là, 5-6 minutes, pour expliquer aux jeunes comment se faire un compte sur Roll20. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait, évidemment, c'est une minorité. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait du taponnage technologique cette semaine. Donc, cette semaine, on n'a pas vraiment joué. On a plutôt été...
C'est une genre de session zéro. Je voulais qu'ils aient le plaisir de créer leur personnage. Coureur d'orage me sert très bien à cet égard-là, parce que c'est très très simple. Ça marche avec des mots-clés beaucoup, puis des mots-clés qui ont de l'influence dans le jeu. Fait que tu sais, j'ai pas expliqué, ben tu sais, la différence entre le sorcier et le wizard, là, tu sais, non, j'avais pas à aller là, j'avais pas le temps pour ça. On s'entend en 50 minutes. Moi, j'ai envie qu'ils en tirent le maximum, tu sais. C'est ça. Il y en a, je veux faire une micro-critique là, de quelque chose, mais il y en a qui pensent que parce que c'est Donjons et Dragons, c'est garant de plaisir et de qualité. Pas tout le temps, OK? Puis quand t'as 50 minutes, faut que tu choisisses tes batailles. Donc, coureur d'orage. Fait que là, ça a été, cette semaine, j'ai rencontré 4 groupes. Donc, ça a été du taponnage, bug technologique. Puis même aussi, moi, un ajustement à chaque jour, là, j'ajustais de quoi dans mon setup. Teams est pas... Tu sais, les raisons pourquoi on n'aime pas Teams, je pense que, tu sais, en tant que tel, je pense que je trouve ça lourd, puis tu sais, ça plante beaucoup. En tout cas, j'avais un petit peu plus de misère avec Teams que, mettons, je l'aurais avec Zoom. Mais bon, c'est Teams, on l'accepte de même, on le pardonne. Je m'en sortais assez bien. Je dirais que, tu sais, il y a eu juste des moments où ça débarquait, puis ça rembarquait. Mais tu sais, heureusement, c'était pas la majorité du temps. Il y a ça. Roll20, il fallait faire les comptes. Là, c'est sûr que là, eux autres, ils n'ont pas de webcam. Je les entends. Je les connais pas. Puis là, c'était le festival de Ça marche pas. Puis ça. Par chance, là, c'est sûr que la dame m'a engagé, était là. Puis, à un moment donné, aussi, le premier jour, elle apprenait là, le fonctionnement en même temps que les élèves. Mais à partir du deuxième jour, elle savait très bien ce qu'elle avait à faire. Fait que, souvent, elle assistait les élèves dans la création de leur compte, de leur personnage, s'assurer que tout marche. Fait que ça c'était vraiment super. Elle a pu m'assister à partir du deuxième jour. Mais tu sais, c'est drôle parce que tu poses une question là, à des jeunes qui sont peut-être pas super habitués à des protocoles de quand tu parles en vidéo, puis t'es une gang, puis surtout qu'on ne te voit pas. Tu poses une question, OK, qui a fait ça? Puis là, ils répondent, moi. C'est qui, moi? OK? C'est comme, OK, qui est moi? Tu sais, ça, je l'ai dit souvent cette semaine. Ça a été je pense que la question que j'ai le plus posée cette semaine, c'est qui est moi? Fait que là, c'est sûr qu'eux autres aussi, il y a une adaptation. Il faut qu'ils apprennent à utiliser cet environnement-là, tu sais, une façon efficace de le faire. Donc, on a créé le personnage. Un autre, ce qui fait que Coureur d'orage est un très bon choix, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'informations à mettre. C'est assez dépouillé. Donc, j'ai pas eu à me battre avec une feuille d'aventure. C'est même Chronique oubliée mini qui m'a beaucoup tenté. Je checkais ça. Il y a beaucoup d'infos sur une feuille de personnage. Tu sais, faire ça en ligne, ça aurait été lointain. Tu sais, il aurait fallu que verbalement, j'ai guide beaucoup. Tandis que de façon électronique, tu sais, si j'ai comme créé un petit tableau dans le fond dans les journaux de Roll20. Puis moi-même, je pouvais aller travailler dedans en même temps qu'eux autres. Tu sais, fait que j'étais capable de de les diriger un peu. Hey, c'est Nelson. Bon. Anecdote de la rue des Cascades à Saint-Hyacinthe. Continuons notre vidéo. Fait que là, c'est ça. Fait que là, fait que là, tu sais, avec un petit tableau, c'était facile à faire. Fait que tu sais, directement dans le journal, t'as tout ce qu'il faut. T'avais le tableau avec les infos pour jouer le jeu. Et puis, je leur demandais de faire un background à une page, d'aller chercher une photo. Bon, là, j'ai eu le fait. Tu sais, Coureur d'orage, il n'y a pas des classes ou des races prédéfinies. Tu peux faire à peu près ce que tu veux, mais je dis bien à peu près. Il y a un hic. C'est quand même un jeu inspiré un peu de OSR. Tu sais, quand t'es niveau 1, t'es un aventurier débutant. Donc, t'es pas un demi-dieu over the top avec des super pouvoirs. Fait que là, c'est sûr que des fois, il y en a que, n'étant pas là en personne, tu sais, je les laissais aller. Puis, tu sais, n'étant pas là pour péter leur bulle non plus. Mais, tu sais, il reste que, des fois, il m'arrivait avec des concepts. Je suis un démon qui a détruit des royaumes célestes. Oh yes! Là, je disais, man, je vais t'expliquer quoi par rapport au jeu. T'es niveau 1. Un gobelin avec un bâton, est redoutable au moment où on se parle. Fait que, tu sais, pense-y à 2 fois, tu sais. Je dis, c'est pas que t'es 100% ça. Tu peux avoir des caractéristiques de démon. Peut-être que tu sais, on peut faire une histoire, là, que tu as déjà fait ça, mais il t'arrivait de quoi, puis on t'a envoyé sur le monde qu'on utilise pour essayer de te mettre à l'épreuve. C'est bon. Tu sais, il y a moyen de pas péter à bulle puis juste ramener ça ailleurs. Parce que le but, c'est de faire en sorte que tous les personnages partent à peu près égaux. Parce que, tu sais, le gars avec son démon qui pétait des royaumes célestes, ben, tu sais, il y avait un autre qui a son concept de personnage. Là, c'était un explorateur curieux, tu sais. Comprends-tu? On n'est pas pantoute dans le même range. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on créait le personnage, expliquait les dons. Il y a comme un principe de dons là-dedans. Un peu comment marcher Roll20, rouler des dés, pis c'est ça. Fait que tu sais, il apprenait l'environnement, ce qui est très bien. Tu sais, si un jour ils veulent faire ça par eux-mêmes,
déjà, ils vont avoir touché un peu à la chose. Puis, je leur demandais, moi, je suis allé chercher une douzaine de one-page dungeons que j'ai mis de côté, que je disais, ça serait bien pour ce genre de groupe-là, pour ce genre d'activité-là, tu sais. Puis, dans le fond, je leur nommais un peu la prémisse de chacune des aventures en une phrase. Hey, voulez-vous aller vider un donjon de gobelins? Voulez-vous aller voler des potions en alchimiste? T'sais? C'est ça. Puis là, ils votaient. Puis c'est ça. Fait que ça me dirigeait pour la première aventure. Je ne sais pas ce que les autres, ça va être. Est-ce qu'on va faire d'autres one-page dungeons? Est-ce qu'ils vont partir complètement sandbox et explorer le monde? On verra bien. On pourra... je m'ajusterai aux besoins. De toute façon, je m'attends pas à faire beaucoup d'aventures. On s'entend 50 minutes de la shot. Si on compare ça à une partie de convention qui peut durer 4 heures, ben, 4 séances, on fait une aventure. T'sais. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Là, après ça, je faisais un peu la correction des feuilles. Je repassais chacune des tables, je regardais les feuilles, j'essayais juste de faire des petits ajustements. Et après ça, je me suis amusé à faire de quoi? Un genre de photo de famille. Je prenais toutes leurs images, donc les démons célestes, explorateurs curieux et autres. Puis là, je faisais comme une image où toutes ces photos-là étaient là avec un tableau qui nommait qui était qui, qu'est-ce qu'il faisait en gros, selon dans mes mots. Je reprenais dans mes mots qu'est-ce qu'il faisait. Puis, après ça, j'ai mis une case vide comme lien et allégeance. Probablement que la prochaine séance, je vais rapidement essayer de proposer une dynamique d'équipe. Je vais proposer de quoi? Je vais leur poser si ça fait leurs affaires, s'ils ont de quoi proposer ou si déjà eux d'emblée sont capables de me proposer « Hey, moi je suis l'ami d'un tel parce que... » Je vais faire ça vite. Je me propose des dirigeants en partant parce que je veux qu'on embarque dans l'aventure et eux aussi ont hâte. Mais je veux quand même leur faire comprendre que c'est un jeu d'équipe et que déjà de l'impliquer de façon écrite, c'est un genre de façon de dire « OK, ben regarde, voici, j'ai une raison d'être avec eux autres. » C'est un peu ça. Pour finir de cette première semaine qui a été essoufflante, le monde de jeu dans lequel on va jouer, j'ai fait un choix. Écoute, c'est sûr que je m'attends pas à explorer bien gros la map, comme j'ai dit, je ferai pas 50 séances avec eux autres. Là, si j'en fais 12 dans l'année, c'est beau. Là. Fait que on fera pas beaucoup d'exploration, mais je voulais quand même mettre un visuel, une map. Là, je me suis dit, bon, je vais-tu dans RPGS, je suis déjà dedans, tout ça. Puis non, parce que bon, s'il y avait vraiment envie de lire de quoi, livre en anglais. Je voulais pas m'embarquer là-dedans. C'est sûr que pédagogiquement parlant, c'est bien d'apprendre l'anglais, là, mais bon, j'ai décidé de faire ça facile. J'ai pensé à Magicus, le fameux monde de la bibliothèque. Je l'ai sérieusement considéré. Mais étant donné que c'est quelque chose de fait maison, qui est pas officiel, qui est écrit un peu à la boboche, c'est moi qui rapporte les notes, qui fait ça à jour. Puis, j'ai considéré longuement pour finalement dire non, ça va être le monde de la bibliothèque. C'est quand que ça va reprendre les activités, le jeu de rôle de la bibliothèque, puis que Magicus va être le monde utilisé avec Tranchon et Tracon. Mais c'est ça. Fait que j'ai envie que Magicus soit quelque chose. J'ai décidé à ce moment-là, Magicus, c'est quelque chose que je garde de la bibliothèque, que je partage pas avec personne d'autre, juste ceux qui participent à la bibliothèque, comme le monde de la bibliothèque. Fait que j'ai mis ça de côté. Fait que je me suis rabattu sur un vieux monde. Je dis hors série Casus Belli, numéro 19. Il y avait un monde médiéval fantastique, 5 pages de description, tout ce qu'il fallait pour t'inspirer. Le monde de Danaé. J'ai déjà joué dedans il y a une vingtaine d'années. J'ai fait une campagne, en fait, puis on avait vraiment du fun. Pourquoi ça? Parce que s'ils ont vraiment envie de s'intéresser au monde, ben, ça leur donnait de quoi lire. T'sais. Est-ce que je vais être en mesure d'appliquer le monde, comme je dis, au nombre de peu de séances? Peut-être pas. Mais étant donné que il n'y a pas trop d'histoire, tu sais, je peux justifier à peu près n'importe quelle niaiserie qui va s'apporter là. Tu sais, ça va se rentrer dans ce monde-là. Puis ça permettait de m'avoir une belle map. J'ai trouvé une belle map en couleur sur Internet que j'arrive pas à retrouver. J'avais ça dans mes fichiers. Une map, quelqu'un avait fait une carte en couleur de Danaé puis il avait rajouté des places puis des villages. Probablement que c'est quelqu'un qui s'était fait une campagne. Puis tu sais, je remercie la personne qui a fait ça, mais je trouve que la map est belle. Fait que eux autres, ça fait comme c'était leur visuel. Fait que tu sais, ça plonge dans une idée. Tu sais, même si tu sais que même si moi je sais qu'on se promènera pas vraiment sur cette map-là, tu sais, nous faisons partie de ce monde. Tu sais, c'est ça, c'est un peu cette affaire-là. Ouais, ben c'est ça. Fait que je vais essayer, tu sais, de faire les impressions les prochaines semaines. Je trouve que c'est un journal qui peut être intéressant. Le cheminement d'un projet de A à Z. Puis là, le système de jeu a été créé. Tout le monde a son personnage. Donc la semaine prochaine, on devrait être je vais pouvoir vous raconter à la fin de la semaine comment s'est déroulé les premières parties, à quel point c'était fluide, à quel point ça a bien été. C'est ça.
Voilà, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.